C'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'action Enbridge, ici présente. Enbridge, c'est tout simplement une société dans le secteur du transport de pétrole par oléoduc. Pourquoi je te parle de cette société? Parce qu'elle fait partie des 30 meilleures actions à dividendes pour compte titre d'après mes critères. Mes critères qui sont que tout simplement l'action soit solide, soit une grosse capitalisation, qu'elle ait un dividende versé depuis beaucoup d'années consécutives, depuis minimum 15 ans, voilà, grand minimum, 20 ans, c'est pas mal. Là, pour Ambridge, on est à 27 ans. En plus de ça, le cours de l'action est en croissance sur les 10 dernières années. On va aller voir ensemble le cours de l'action voilà, sur Google tout simplement. Le rendement du dividende est aux alentours des 6% et le PER est de 19. Donc le PER est un petit peu élevé. On va aller voir ça ensemble. Déjà sur rendement bourse. Sur rendement bourse, qu'est-ce qui est intéressant? On voit que le dividende est versé de manière trimestrielle. Il est versé sans interruption depuis 27 ans et surtout, il n'a pas diminué et même, je dirais mieux, il n'a fait qu'augmenter depuis 26 ans. Donc, il a commencé à être versé en 1995 avec 25 centimes. Il a augmenté à 45, puis 74, puis 2,12 $, puis 3,24 $. Et en 2021, on était à 3,34 $. Là, pour l'instant, on a la moitié du dividende qui a été versé. On est reparti pour du 3,34 à peu près. Donc voilà, pour l'instant, le dividende ne fait qu'augmenter d'année en année à un rythme incroyable de 11,59% par an en moyenne, ce qui est tout à fait voilà, énorme. En plus de ça, le cours de l'action, comme on peut le voir, étant légère hausse constante. Les détachements étant trimestriels, là on voit bien tous les détachements qui chaque année montent par palier, qui ne font que d'augmenter. En plus on a eu quelques splits d'actions il y a voilà, quelques décennies déjà. Mais voilà, ça a eu lieu. Dividende trimestriel, on l'a dit. On va aller voir ensemble le cours de l'action. Donc on va taper tout simplement cours en bridge. Hop là. Cours en bridge. On va mettre sur la durée maximum depuis que l'action est cotée tout simplement depuis 1995. Donc déjà on peut constater que depuis qu'elle est cotée, elle verse un dividende. Hein. Ça c'est très intéressant. Elle a été lancée à 3,58, elle est actuellement à 57, à 54,73 pardon. Elle est rapidement montée à son ATH, voire même plus haut que là où elle est actuellement, donc son all-time high. À 65, là, elle était redescendue jusqu'à 40 et quelques, et là, elle remonte à 54. Sur les 5 dernières années, qu'est-ce que ça donne? Clairement, c'est une action cyclique. Hein. Elle peut très bien descendre à 35, comme elle peut remonter à 60. Donc, action très intéressante, je pense, à acheter déjà, principalement en DCA, parce que sur le long terme, hop, je te remets ça, on a une belle tendance haussière, mais par contre, très intéressante également à renforcer dans les moments de creux, hein, tout simplement. Dès que tu vois une baisse de 10, 15, 20%, pourquoi pas rajouter un peu plus de cash. On va aller voir sur Boursorama si on a d'autres indicateurs intéressants. Alors oui, on les a. On a, alors, je viens de voir quelque chose d'un petit peu étrange. Donc le bénéfice net par action qui est inférieur au montant du dividende net par action. Donc soit l'entreprise purge dans ses réserves pour le payer, soit c'est le fruit d'une petite manipulation comptable. Donc attention à ça. Attention, voilà, tant que le dividende est versé, tout va bien, mais le jour où il va plus être versé ou alors où il va diminuer, eh bien, le cours de l'action risque de s'en ressentir assez fortement. Surtout que le PER est de 19,65, ce qui est un peu élevé. Donc attention sur cette société. Alors est-ce que on a connu une forte croissance récemment ou pas? On a connu une croissance alors que le reste du marché est en récession. Donc ça pourrait expliquer le PER qui est un peu plus élevé. Enfin ça l'explique, mais ça ne le pardonne pas, hein, ça ne le justifie pas. Donc attention à ça. Attention, action potentiellement légèrement surévalué, même si on a quand même un rendement à 6,2%, qui est tout à fait correct. Donc si jamais l'action devait descendre et cracher, elle ne descendrait pas trop bas non plus parce que le rendement passerait vite à 7, 8, 9, puis 10%. Et à 10%, évidemment, tout le monde se jetterait dessus. En plus de ça, prévoit encore une augmentation du dividende de 10 centimes par an. Donc voilà.
L'action a l'air quand même de très bien se porter sur le long terme. Attention juste au PER un peu élevé, au bénéfice net par action inférieur aux dividendes. Je ne sais pas comment ils font pour faire ça, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être une manipulation comptable totalement anodine pour payer moins d'impôts, ça arrive. Sinon, bah, c'est peut-être un petit problème un peu plus important. Globalement, l'action est à 54. On peut le voir, hein, ça lui arrive très souvent de tomber dans les 45 et même dans les 40 parfois. Donc ça peut être intéressant de rentrer une première fois maintenant, mais je conseillerais quand même de rentrer prudemment. Si vous avez, admettons, si tu as 10 000 euros à mettre sur cette action, mets-en que 1000 maintenant, 1000 ou 2000, et attends qu'elle descende un petit peu, ou attends de voir comment le reste du marché se comporte. Mais je ne serais pas du tout étonné de la voir redescendre à 45, voire à 40, ou même un peu plus bas, bah, voilà, dans un creux de marché qui pourrait arriver voilà, pour quelconque raison. Alors c'est marrant parce que la pression est quand même fortement acheteuse avec 1900 ordres à l'achat et 400 ordres à la vente. Le cours est un peu haut, le PER est un peu haut, donc là je pense qu'on est, voilà, on est sur une petite bulle qui n'est pas voilà, une bulle comme on pourrait vraiment appeler ça une bulle, mais comment dire, voilà, on est un peu haut à mon avis, donc attendre au moins de retomber vers les 48 pour vraiment rentrer sérieusement dedans, ça me paraît correct. Mais sinon, voilà, si jamais tu rentres en DCA dessus, pas de problème à te faire. Sur le long terme, la tendance est haussière, donc tout va bien pour Ambridge. Donc voilà, on attaque demain 9h avec LTC Properties, une action à dividende pour compte titre que j'aime énormément, donc j'ai très hâte de te la présenter. Et bien voilà, c'est tout pour Ambridge. 27 ans que le dividende est versé sans interruption, 26 ans qu'il augmente, donc tous les ans en fait depuis qu'il a commencé à être versé, en légère croissance sur les 10 dernières années, un rendement du dividende aux alentours des 6%, 6,2%, en augmentation constante comme je te l'ai dit, et juste un PER un peu élevé, donc attention, l'action pourrait légèrement corriger prochainement, et eh bien je dis attention, mais ça serait plutôt une opportunité pour tout simplement profiter de cette baisse pour acheter moins cher et avoir un meilleur rendement sur ton dividende. C'est tout pour moi, je te remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo et de cette action. On se retrouve demain à 9h pour une nouvelle analyse. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao!